Salam alaikum wa rahmatullah. La correction. Montrez que n est premier. La première question. Équivalent à sigma de n égale n plus 1. Alors, à sigma de n, c'est la somme des diviseurs de n. Donc, sigma de d, avec d appartient à l'ensemble des diviseurs de n. Donc, le sens direct, n est premier, implique d de n contient deux éléments, 1 et n. Donc, ce qui implique que sigma de n égale 1 plus n. Le sens contraire. On suppose que sigma de n égale n plus 1. Si n n'est pas premier, alors elle est composée. Il existe alpha bêta appartient à n étoiles au carré tel que n égale alpha bêta et alpha strictement supérieur à 1 et bêta strictement supérieur à 1. Donc il y a un autre diviseur qui est différent de n et 1. Donc sigma de n est strictement supérieur ou égal à 1 plus 1 plus alpha plus bêta, donc strictement supérieur à 1 plus 1, contradiction. Donc, sigma de n égale à n plus 1 implique n est premier. La deuxième question. Pour P premier, calculer sigma de P à la puissance alpha. Alpha appartient à n étoile. Donc D de P à la puissance alpha égale 1 P, P carré et ainsi de suite, jusqu'à P à la puissance alpha. Donc, sigma de P à la puissance alpha égale 1 plus P jusqu'à P à la puissance alpha, suite géométrique de raison P, donc égale à P à la puissance alpha plus 1, moins 1 sur P moins 1. Sigma de P à la puissance alpha égale à P à la puissance alpha plus 1, moins 1 sur P moins 1. Troisième question. On a une application de f définie de l'ensemble de diviseurs de A croît l'ensemble de diviseurs de B vers l'ensemble des diviseurs de AB.
qui a tout couple KL associé K fois L. Donc mon triple F est injectif. Soit KL et K' L' appartient deux éléments de D de A croix D de B. On suppose que F de KL égale F de K' L'. Donc, KL égale K' L'. Ce qui implique que K sur L' égale K' sur L. Alors, c'est une fraction irréductible et aussi K' sur L est une fraction irréductible. Donc, deux fractions irréductibles égaux, donc K égale à K' et L' égale à L. Ou bien, نخدموا بقوس, puisque A et B, attention, A et B sont premiers entre eux, A et B sont premiers entre eux, K divise K' L', et K est premier avec L', car L' est un diviseur de B, donc K divise K'. De même, maintenant K' divise K. Donc on trouve K égale à K'. Donc on a raisonné بهالطريقة ولا بالفراction irréductible. Donc K divise K' L'. Et K est premier avec L'. D'après Gauss, K divise K'. Là, K et L' sont premiers entre eux. Car A et B sont premiers entre eux. Là, j'ai un diviseur commun. Donc, si D divise K, alors il divise A. Si D divise L', alors il divise B. Donc, D est un diviseur commun de A et B. Voilà. Et K appartient à D de A et L' appartient à D de B. De même, on a K' divise KL, ce qui implique est K' et L égale à 1. Donc d'après Gauss, K' divise K. Donc, K divise K' et K' divise K implique K égale à K'. Donc si je remplace K et K', donc KL égale K'L', K égale à L, donc implique L égale à L'. Donc KL égale K'L'. Donc F est injectif.
est injective. Regarde la question 3A, la question 3B. La question 3B, on va montrer la surjectivité. Soit D appartient à DAB. L'ensemble des diviseurs de AB. On pose D égale K égale PGCD de DA et L égale PGCD de DB. Montrer que D égale à KL. Bien sûr, K appartient à D de A. K divise A. Donc, K appartient à D de A. Et L divise B. Donc, L appartient à D de B. K et L sont premiers entre eux. Puisque A et B sont premiers entre eux, alors K et L sont premiers entre eux. Donc, PPCM de KL égale KL égale PPCM donc égale factorisation لأن عندنا la distributivité ديال le symbole PGCD مع PGCD مع le PPCM. La démonstration, je pense qu'on a donné un trop commun. Il y a le résultat ou le résultat. Il y a le PPCM ou le PGCD. Voilà, donc le PGCD de A et B. Le PPCM de A et B, c'est AB. A et B sont premiers entre eux. PPCM égale à AB. Et puisque D est un diviseur de A et un diviseur de B, D divise A, on a D divise A et D divise B. Alors D divise AB. Donc D divise AB implique le PGCD de DAB égale à D. Donc, KL égale à D. Conclure coefficient bijectif. Donc, on a montré que, quelle que soit
D appartient à D de AB, il existe KL appartient à D de A croix D de B, tel que F de KL est égal à KL égal à D. Donc F est surjective. Par suite, F est bijective. On déduit que sigma de AB égale à sigma de A fois sigma de B. On déduit que sigma de AB égale sigma de A fois sigma de B. Bien sûr, avec A et B sont produits entre eux. Donc, sigma de AB égale la somme des diviseurs de AB. Avec D appartient à D de AB. Donc égal à sigma de KL, puisque D égale à KL, F est bijective, tel que K appartient à D de A et L appartient à D de B. Car F est bijective. F est bijective, donc quel que soit D, il existe un unique couple KL tel que D égale à F de KL. Car F est bijective, équivalent à quel que soit D appartient à D de AB, il existe un unique couple KL appartient à D de A croix D de B, tel que D égale KL. Avec la somme égale sigma de K, tel que K appartient à D de A, fois sigma de L, tel que K appartient à D de B. Pourquoi? K et L sont différents. Alors si je fixe K, par exemple, D de A, فيها K0, K1, فيها 1, K1, K2, jusqu'à KL, par exemple, il y a D de A. Alors si je fixe K, sigma ne dépend pas de K. Sigma sur D, sur les L. Donc D بتساوي sigma. Là c'est pour justifier من جبنا هذه. Pour justifier من جبنا هذه غادي نديرو égal sigma de KL avec K appartient à D de A et L appartient à D de B, donc égal sigma sur K appartient à D de A, غادي نفاكتوريزيو ب K oui غتبقى لنا
sigma de L avec L appartient à D de B. فوالا هاد لو نوع عاود يمكن نخرجوه من سيجما. هاد لو نوع يمكن نخرجوه من سيجما. هلا نفاكتوريزيو ب. سيجما دو ال ابارتيان دي دو بي. دي ال شنو كيبقى؟ سيجما دي K avec K appartient à D de A. Donc égale sigma de A fois sigma de B. La question suivante, la question 4. On déduire que quel que soit S appartient à n étoile et quel que soit A1, A2 jusqu'à AN, premier entre eux jusqu'à S, des entiers appartiennent à n étoile, premier entre eux. Premier entre eux, 2 à 2. On a sigma, c'est le produit d'AK, de K de 1 jusqu'à S, égale le produit de K de 1 jusqu'à S, sigma des AK. Donc on peut procéder par récurrence. Si S égale à 1, alors on a sigma de A1 égale sigma de A1. Proposition vraie. De l'hérédité. On suppose jusqu'à S. Et soit AS plus 1 appartient à n étoile, premier, avec les AI, I compris entre 1 et S. Donc, AS plus 1 est premier avec A1, A2 jusqu'à AK, jusqu'à AS. Donc, sigma, il y a le produit de AK, le cas de 1 jusqu'à S, fois AS plus 1, égale sigma jusqu'à S fois sigma de AS plus 1. Donc égale
au produit du sigma AK, de K allant de 1 jusqu'à S, fois sigma de AS plus 1, égale le produit de K allant de 1 jusqu'à S, sigma jusqu'à S plus 1, et AK plus, AK. هذا le produit بوحده هنا. Donc la proposition est vraie pour N, pour S plus 1. Pour S plus 1. La cinquième question. Pour tout N exprimé sigma de N à partir de la décomposition. À partir de la décomposition de N en facteur uni. Donc N, on pose N égale P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, jusqu'à PR à la puissance alpha R. Sigma de N égale sigma, le produit des PI à la puissance alpha I, de I allant de 1 jusqu'à R. D'après la question précédente, elle est égale le produit du sigma de PI à la puissance RI, alpha I, de I allant de 1 jusqu'à R. Donc, donc déjà, le produit de I égale à 1 jusqu'à R, de PI à la puissance alpha I plus 1, moins 1, sur PI moins 1. Donc, concernant la dernière question qui concerne les nombres parfaits, les nombres parfaits pairs. Donc, un nombre parfait si la somme, si sigma de n égale à 2n. Donc on dit que n est parfait, donc équivalent à la somme des diviseurs, sigma n égale 2n. Donc dans un exemple comme sigma de 6, donc égale 1 plus 2 plus 3 des diviseurs plus 6 égale à 12, égale à 2 fois 6. Donc 6 est parfait. Donc montrer que les nombres parfaits pairs sont des nombres d'Euclide. La sixième question, on va démontrer l'implication directe, soit EK égale
2 à la puissance k, facteur de 2 à la puissance k plus 1 moins 1, avec 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est premier. Donc sigma de OK, donc sigma de OK égale sigma de 2 à la puissance k fois sigma de 2 à la puissance k plus 1 moins 1, car 2 à la puissance k est premier avec 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc, sigma de OK, هذا النومبر نعرفوا P à la puissance alpha شنو هو sigma ديالها, donc il y a 2 à la puissance k plus 1 moins 1 sur 2 moins 1. Déjà حسبناه. هذا est un nombre premier, donc la première question, on a sigma d'un nombre premier égale 2 à la puissance k plus 1 moins 1 plus 1. Donc égale donc Rina égale à 2k plus 1 moins 1 وهنا 2 à la puissance k plus 1. Donc égale à 2 fois EK. Donc EK est parfait. Donc indique l'implication directe. L'implication inverse soit A un nombre parfait. Alors A يمكن دائما نكتبه 2 à la puissance Q fois un nombre impair X. 2 à la puissance Q fois X. Là, 2 à la puissance Q d'accord, fois X. Avec X est impair. Et Q, bien sûr, différent de 0. X est impair et Q différent de 0. Donc, sigma de A égale sigma de 2 à la puissance Q fois sigma de X. Car 2 à la puissance Q est premier avec X. Donc égale sigma de A, on l'a égal, c'est un nombre parfait, donc égal à 2A, égale à 2 à la puissance Q plus 1 moins 1 sur 2 moins 1, donc il prend moins sigma de X. Donc A, on va remplacer la valeur de donc égal à 2 à la puissance Q plus 1 X. Donc, les deux nombres sont premiers entre eux. Donc, on a 2 à la puissance Q plus 1 moins 1 divise 2 à la puissance Q plus 1 X. Et 2 à la puissance Q plus 1 moins 1 est premier avec 2 à la puissance Q plus 1. Donc, d'après Gauss, le lemme de Gauss, le théorème de Gauss, 2 à la puissance Q plus 1 moins 1 divise X.
Donc là, on نكتبو x عاود comme هاد لو نوم مضروب à l'entier y. Donc, x égale 2 à la puissance q plus 1 moins 1 fois y. Y appartient à une étoile. Donc on suppose que y est différent de 1. Donc, y appartient à l'ensemble des diviseurs de x. Ce qui implique sigma de x est supérieur ou égal à 1 plus y, il y a un diviseur, plus x, strictement supérieur à y plus x. Alors, toujours la relation là, on a remplacé x par 2 à la puissance q plus 1. Fin de la relation. Et on a 2 à la puissance q plus 1 moins 1 sigma de x égale à 2 à la puissance q plus 1. On a x عوضناه بهاد la valeur, donc égal à 2 à la puissance q plus 1 moins 1 y. Donc en simplifiant, donc sigma de x égale 2 à la puissance q plus 1 y. Voilà. Strictement supérieur à y plus x. Clair? Maintenant, on regarde d'abord la contradiction. Et on a x égale développement 2 à la puissance q plus 1 y moins y. Équivalent à x plus y égale 2 à la puissance q plus 1 y. Donc, quelle est la contradiction? بين 1 ou 2, il y a la contradiction. Donc, de 1 et 2, on a la contradiction. شنو هي la contradiction؟ يلقينا عاودنا هذا بهذا 2 à la puissance q plus 1 y est strictement supérieur à 2 à la puissance q plus 1 y. Donc y égale à 1. Donc y égale à 1. Donc x admet exactement 2 diviseurs. Donc x admet exactement 2 diviseurs. 1 et x. Donc x est promis. C'est-à-dire x est égal à 2 à la puissance q plus 1 moins 1 est promis. Et a égale 2 à la puissance qx
2 à la puissance Q plus 1 moins 1. Donc A est un nombre d'Euclide. Est un nombre d'Euclide. Donc, il est parfait. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.